Eh bien, salut tout le monde, c'est Volcom Ravage et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Nous allons parler de deux sujets principaux sur ce Black Ops 2 et je tiens tout d'abord à vous dire que je vais tenter d'envoyer ce gameplay et ce commentary à CodeQG, CodeCF, la site et la Nuxzone FR. Bon, c'est beaucoup certes, mais j'ai vraiment envie de tenter mes chances pour passer sur ces quatre chaînes communautaires. Bon, je fais... attendez, je vais baisser le son. Voilà. Je tente code QG pour dire voilà, j'essaye, hein, mais bon, bon, je sais, faut pas partir sur de mauvaises bases, mais non, pas de mauvaises bases, négatives. Mais enfin, je pense pas que je vais passer, quoi, c'est tout. Enfin, code QG, c'est pas super simple de passer. Alors, tout d'abord, je vais me présenter parce que c'est le principal dans une vidéo. Si on veut passer sur une chaîne communautaire, la présentation, moi je sais que par exemple quand je regarde une vidéo sur une chaîne communautaire et que le mec se présente pas, bah, ça m'énerve un peu parce que j'aimerais en savoir un peu plus sur lui. Bon, après je peux aller sur sa chaîne, m'abonner. Bon, on va passer ces détails. Euh, je vais me présenter. Alors voilà, moi c'est Hugo, alias Welcome Ravage. J'ai 14 ans, j'habite à côté d'Aix-en-Provence, plus précisément pratiquement à Salon de Provence. Je joue à Call of depuis 5, enfin même pas, non, 4-5 ans. Je joue à Call of depuis Code 4, Code 5, je sais plus. Voilà, j'ai 14 ans. J'avais une ancienne chaîne de 700, 730, 740 abonnés. Mais j'ai laissé tomber tout ça parce que je ne pouvais pas passer partenaire. Alors, s'il vous plaît, ne dites pas que je veux passer partenaire pour l'argent. L'argent, je m'en contrefous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bannière et pouvoir faire des lives sur YouTube parce que c'est plus joli, plus agréable à regarder. Puis, tous nos abonnés sont avertis par le live. Voilà. Donc, je suis sur PS3. J'ai aussi l'Xbox, je joue aussi sur PC. Si vous voulez, je vous mettrai mon Steam et mon gamertag Xbox dans la description. Alors sur Xbox, j'ai que MW2. Bon, je vais peut-être me procurer Black Ops 2, mais voilà, c'est en plus. La Xbox, c'est voilà, j'aime pas trop. Alors, enfin, j'aime bien, mais bon, après, je suis fidèle à la PS3. Voilà, j'ai la PS3 depuis un bon moment. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? J'ai dit où j'habitais. Je vais vous dire ma classe que j'utilise lors de cette partie. J'utilise la Scorpion Evo avec silencieux, chargeur rapide. Comme killstreak, j'utilise le missile Storm, l'aéronet furtif et le Warthog. En atout, je dois avoir fantôme ou poids plume, je sais plus, robustesse et dextérité. Alors, c'est un défi nucléaire. Tout d'abord, j'étais en live dans cette vidéo. J'uploaderai sûrement le direct live, donc il a duré 5 heures, 4 heures. Donc 4 heures de live stream, à vous de voir. Si vous voulez le voir, au pire je couperai la vidéo et je vous montrerai les réactions en live. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir une médaille nucléaire facilement. Enfin, plus facilement, parce que pas facilement, plus facilement. Et nous allons parler aussi du défi nucléaire, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que j'en pense. Alors personnellement, j'en pense que c'est un très bon défi. On y viendra juste après pour comment la faire plus facile. Alors je pense que c'est un très bon défi parce que dans Black Ops premier du nom, on n'avait pas ce challenge, ce truc qui nous donnait envie de faire des gros gameplay. Certes, on a du mérite en nucléaire, mais il y a des gens qui campent pour avoir ça. Il y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs. Par exemple, sur Black Ops 1, Black Ops, les gens n'allaient pas camper pour avoir des chiens. Enfin, personnellement, moi je campais pas pour avoir des chiens. J'ai pas campé non plus, hein, mais j'ai vu rarement de mecs camper pour avoir leur chien en attaque, à part si c'était des gros chronos. Donc là, je sais pas si vous avez vu, je me suis fait tuer par un Stinger. C'est un petit truc vite fait. Voilà, donc qu'est-ce que j'en pense? Donc c'est un très bon défi. Ça donne du challenge, comme je l'ai dit, et c'est un peu tout sur ce défi nucléaire, mis à part qu'il est quand même pas facile à débloquer.
Alors maintenant, on va venir à comment l'obtenir plus facilement. J'insiste bien sur le plus, parce que c'est pas du tout facile de l'avoir. Il faut tout d'abord avoir du niveau, avoir de la stratégie, savoir bien se déplacer, avoir des amis, et je pense que tout le monde a des amis sur le PSN hein, quand même. Voilà. Donc pour l'obtenir plus facilement, tout d'abord, il faudra. Après vous pouvez je dis pas que c'est impossible de la faire tout seul, hein, c'est totalement possible. Hein, plein de gens la font tout seul. Mais si vous voulez faire votre première plus facilement, je vous conseille de jouer avec des amis et que vos amis jouent avec les score streaks suivants. Donc drone, microstation orbitale et bombe IEM. Et votre deuxième ami joue en drone, drone brouillage et microstation orbitale. Je vous conseille le mode 3v3v3. Donc c'est dans le mode actuel que je fais cette médaille nucléaire. Bon, je vous dis, hein, j'ai réussi ce défi. Et je vous conseille de jouer à une arme que vous gérez complètement. Parce que si vous allez faire un gameplay, enfin si vous allez vouloir débloquer votre médaille nucléaire, que vous jouez par exemple, moi je vais jouer avec la HAMR par exemple, je vais pas y arriver. Parce que la HAMR c'est une arme que je n'arrive pas du tout à gérer. Je sais pas pourquoi, c'est une arme, j'arrive pas. On va passer ce sujet, enfin cette apostrophe, comme quoi, ouais. Donc, on va vite fait revoir les quelques choses qui ont été dites. Donc, jouer avec des amis qui utilisent des score streaks que je vous ai dit juste avant, donc je vous les répète. Premier ami, drone brouillage, drone, microstation orbitale, bombe IEM. Et votre deuxième ami, drone brouillage, microstation orbitale. C'est vos deux amis doivent jouer ensemble pour que vous la réussissiez facilement. Alors moi, vous allez voir que les drones et les microstations orbitales ont vachement aidé. J'ai eu de la chance aussi. J'ai eu de la chance parce qu'une fois, j'étais, bon, j'ai fait ma vie, enfin pas ma vie, mais voilà. J'étais à 27-0. Et il n'y avait plus de drones, il n'y avait plus rien. Et je peux vous dire que quand vous jouez toute la partie avec des drones et qu'à un moment vous êtes déstabilisé parce que vous avez plus de drones, je peux vous dire que ça fait un sacré vide sur la map et que vous allez galérer. Moi je me rappelle, j'ai bien galéré quand j'avais plus de drones et d'un coup bah je suis mort. Voilà. Donc ça sert à rien. Je vous le dis direct, ça sert à rien de jouer avec des gros score streaks. Parce que si vous allez jouer avec des gros score streaks, ok, mais les kills ne comptent pas. Les kills avec les score streaks ne comptent pas pour la médaille nucléaire. Bon, moi j'ai mis Warthog, je la tentais pas la nucléaire. Mais moi j'ai mis Missile Storm, Aéronef furtif et Warthog. Et je peux vous dire que bon, certes des fois ça m'a sauvé la vie. Vous allez voir un moment quand je l'aurai débloqué, le Warthog va tuer un ennemi et ça m'a bien sauvé. Mais sinon je vous conseille à vous d'utiliser ces score streaks. Vous utilisez le drone. Ce qui est principal, un 3 drones dans la partie, pratiquement tout le temps on lance un drone, ça serait très utile. Vous allez pratiquement tout le temps avoir un aperçu des joueurs sur la map, et je peux vous dire que ça vous aide, franchement ça vous aide. Ensuite je vous conseille soit le drone brouillage ou la bombe IEM, comme vous voulez. Donc s'il y a déjà un pote à vous qui joue avec la bombe IEM, ça sert à rien. Après vous pouvez la faire en 6v6 hein. Et là si vous êtes en groupe de 6, vous dites à vos potes de tous prendre des avions espions, des microstations, des drones de brouillage, des bombes IUM, tout ça. Et là franchement vous avez pratiquement, allez, 70% de chance de la faire. Mais les déplacements sont principaux. Je vous conseille tout d'abord de ne pas courir tout le temps en plein milieu de la map. Je vous dis pas de camper hein, mais je vous dis de faire stratégiquement. Donc là vous avez dû voir, je débloque ma médaille nucléaire. Donc j'étais très content. Franchement si vous voulez je vous mettrai les réactions dans la description sur le gameplay. Et je peux vous dire vous allez rigoler. Donc voilà, j'ai un peu tout dit. Les déplacements, jouer stratégiquement. Voilà, regardez le Warthog m'a sauvé. Jouer stratégiquement comme moi un peu. Si vous êtes sur cette map, jouez comme moi en fait. Je vous conseille d'aller dans les coins, pas dans les coins,
de tourner en fait et de jouer stratégiquement comme ça. Ça peut vous aider, vous avez plus de chances de la réussir comme ça. Et mettez-vous tout le temps derrière des obstacles, ça peut vous aider. Je vous conseille personnellement, si vous gérez bien les SSJ, la Scorpion et tout, les déplacements, tout ça, voilà, je répète, les principales choses, jouer stratégiquement, jouer avec des amis qui vous mettent des bons score streaks, savoir se déplacer, avoir un bon niveau, gérer l'arme et jouer avec des bons scores. Donc voilà, je vous ai un peu tout dit. Enfin, je vous ai tout dit, pas un peu, hein, ça sert à rien de dire un peu. Je vous ai tout dit pour que vous puissiez faire votre médaille nucléaire le plus facilement possible et je finis sur un score de 81. Allez, salut tout le monde et je remercie les chaînes communautaires si elles m'acceptent.